Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de toujours préférer Morel Iova, sciences ésotériques. Nous allons aujourd'hui continuer avec la deuxième partie de comment entrer dans une nouvelle année. Hier, donc, il s'agit de réaliser une très bonne synchronisation avec la nouvelle année. Donc, ce qu'il faut rapidement comprendre est que chaque année est de nature neutre. Chaque année est de nature neutre. Et comme la phrase le dit généralement, ne versez pas de vin nouveau dans des vieilles outres. Ces vieilles outres-là ne sont que l'agrégat, ne sont que les résidus issus de tout ce que vous avez eu à faire tout au long de cette année qui veut s'écouler. Donc, se préparer pour une bonne synchronisation en unité avec l'univers serait réellement une nouvelle page que vous allez donc imprimer et rassurez-vous, vous avez le but en main. Donc déjà, dans le deuxième point, il faudra bien évidemment aussi comprendre le fait que 365 jours est un cycle. D'accord, c'est un cycle, d'ailleurs un cycle mineur qui voudrait à ce que à un moment donné, la situation énergétique personnelle de l'individu puisse réellement rimer avec les vagues vibratoires que l'univers envoie à chaque fin de cycle. 12 mois, donc lorsque vous faites l'addition théosophique, vous allez trouver que 12 mois, ça fait le 3 qui est donc le chiffre mineur de l'équilibre cosmique. Donc il faudra réellement à ce que l'individu en son sein qui puisse réaliser cet équilibre-là d'abord en son sein afin d'imprimer cette nouvelle année qui est de nature neutre d'ailleurs, d'imprimer cette nouvelle année de tout ce qu'il voudrait, de tout ce qu'il peut donner. Et comme on le dit généralement, on ne peut donner que ce que l'on a, donc vous ne pouvez donner que de la paix si véritablement en votre sein vous avez cultivé cette paix-là. Vous pouvez donner de l'amour et de l'abondance réellement si déjà en amont vous avez pris le temps d'avoir cette chose-là à l'intérieur de vous. Et bien évidemment, la question est simple. Est-ce que vous avez la paix ou est-ce que vous cultivez la paix? Est-ce que la paix est une donnée que nous devons avoir ou bien la paix est une donnée qui est dans l'être? Donc c'est à vous de définir si le vœu que vous voulez souhaiter ou le souhait que vous voudrez à votre propre existence ou à l'endroit de l'autre vient donc de l'être ou bien du devenir, c'est à vous de voir. Parce que si ça vient du devenir, alors ça ne sera pas empreinte des énergies cosmiques, des énergies beaucoup plus dans le monde intérieur. Non. Mais lorsque ça vient donc de l'être, vous réalisez au fait que vous êtes la paix. Vous réalisez au fait que vous êtes cette abondance-là. Vous réalisez au fait que vous êtes cet amour, cette voix à l'intérieur de vous. Donc, les choses viennent beaucoup plus de l'intérieur et c'est dans cet aspect, nous parlons beaucoup plus de l'être, de l'être-té des choses. Mais lorsque vous voulez donc donner quelque chose qui vient du devenir, la logique selon laquelle j'ai la paix, non, vous ne pouvez pas avoir la paix, vous êtes la paix. Vous ne pouvez pas avoir l'abondance, vous êtes l'abondance. Donc, vous appelez au fait le principe masculin et féminin donc de ce que vous voulez à l'extérieur de vous. Donc lorsque la chose réellement doit pouvoir partir de l'intérieur de vous vers l'extérieur de vous, nous parlons dans une logique d'être-té. Mais lorsque vous voulez manifester la chose à l'extérieur de vous sans avoir recours à ce principe d'être-té là, alors vous êtes dans le devenir, vous êtes dans la voie. Et bien évidemment, ça ne marche pas. Ça peut prendre un temps et finalement ça échoue. Donc, ce qu'il faut comprendre est que l'être-té des principes liés au vœu de chaque année doit pouvoir venir de l'intérieur. Vous êtes la paix, vous êtes l'abondance, vous êtes la réussite. Donc, conjuguer la plupart du temps ces choses dans l'être-té et non dans l'être. Merci de toujours liker mes vidéos. Je vous aime beaucoup. À demain et portez-vous.